Bien, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse en cette fin de semaine. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Amen. » En fait, la Genèse, c'est le dernier chapitre, presque le dernier verset. La Genèse se termine comme les évangiles et le début des actes, avec le départ de Jésus, qui annonce son départ, mais aussi l'arrivée du Saint-Esprit. Et on a le même parallèle. Je m'en vais, mais Dieu va vous visiter. Jésus a prévenu ses disciples, comme quoi il allait bientôt partir. Et Joseph, quand il annonce à ses frères que lui va partir, les frères devaient être dans la tristesse, devaient s'inquiéter pour l'avenir, à dire, mais maintenant on va être tout seul, qu'est-ce qui va nous arriver? Il n'est plus là, la source qui nous bénissait en fait. Il n'est plus là, notre frère qui nous garantissait la protection, qui nous conduisait et qui dirigeait notre clan. Et ils vont se sentir sûrement seuls. Et Jésus-Christ a fait exactement la même chose. La Bible nous dit dans Jean 16, verset 6, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, donc son départ, la tristesse a rempli vos cœurs. » Donc Jésus savait qu'en déclarant son départ prochain, ses disciples allaient être remplis de tristesse, c'est-à-dire à se poser des questions sur l'avenir et à se sentir, à sentir un vide qui allait commencer à rentrer dans leur cœur et à se dire « Mais sans lui, on ne peut rien faire. Comment on va s'en sortir ?» Et Jésus va répondre à cette attente-là en leur disant, acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc en fait, Jésus est en train de préparer les cœurs de ses disciples en leur annonçant qu'il allait partir. Il y a ce vide qui va être là, et puis il y a cette promesse qui va arriver, à dire voilà, entre ce vide et cette promesse, maintenant vous attendez la promesse, parce qu'elle arrive. Donc ça va créer une aspiration dans le cœur des disciples, et on voit que dans les Écritures, ils vont se retrouver dans la chambre haute, ils vont suivre les indications de Jésus, et ils vont attendre la promesse. Acte 1:14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1-4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie. De dire, mais moi j'aspire à plus de Dieu, j'aspire à être rempli, j'aspire à être débordé, j'aspire à marcher par l'Esprit, j'aspire à être baptisé du Saint-Esprit, j'aspire à exercer les dons spirituels, je veux être un témoin pour Dieu. Et il y a cette tristesse dans ton cœur parce que ce n'est pas encore arrivé, mais ça doit créer cette aspiration à dire, Seigneur, j'ai foi en toi comme ces disciples-là, et ta promesse, elle est véritable. Et j'aimerais te dire en conclusion de la Genèse, la promesse de Dieu pour ta vie et pour ceux de tes enfants, elle est véritable, elle est toujours d'actualité parce que Dieu ne change pas et il veut déverser son esprit dans ta vie. Crois-le, mon frère, ma sœur. Demande-le et tu le verras s'accomplir. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vos chairs, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Si Dieu a fait la promesse, alors Dieu va tenir sa promesse. Crois-le simplement. Quand Joseph va annoncer son départ, il va disposer les choses pour que les frères continuent à être bénis derrière. Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède. Et il a envoyé son esprit, et il veut l'envoyer sur ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais prier dans ce sens-là, m'accorder simplement avec la promesse de Dieu, avec les Écritures, et à demander à ce que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui te baptiser, te remplir, te renouveler, et t'emmener à témoigner pour le royaume des cieux. Et je vais prier dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tes promesses sont oui et amen en Jésus. Merci Jésus, parce que si aujourd'hui nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est parce que toi tu as tout accompli à la croix. Merci pour la promesse. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont écouté cette émission aujourd'hui.
Je prie, Père, pour que tous ceux qui aspirent, qui croient en ton nom et qui te demandent, Seigneur mon Dieu, d'être baptisés du Saint-Esprit, Seigneur, je prie pour que maintenant le vent du Saint-Esprit pénètre leur cœur, leur vie, et qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, de les baptiser, Seigneur mon Dieu. Merci de leur donner, de parler d'autres langues, de prophétiser, d'exercer les dons spirituels et d'être des témoins efficaces pour ton royaume. Je prie, Père, pour que, Seigneur mon Dieu, un vent de fraîcheur vienne dans leur cœur maintenant et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Merci pour ce miracle du baptême du Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le dernier de cette année, de cette saison. Voilà, j'espère que ça vous a béni jusque-là et que Dieu va continuer de toute manière son œuvre dans vos vies. Que tout ce qui n'avait pas été dit, le Saint-Esprit vous le dira. Voilà, ce livre s'arrête là. Genèse, on a fait toute la Genèse ensemble. Alors que Dieu soit béni, parce que c'est lui qui donne les pensées. Et que vous puissiez continuer à méditer ce livre, parce qu'il est tellement riche, que Dieu va encore vous parler à travers ce texte. Alors vraiment que vous soyez fortifiés. Bonnes vacances à vous. Moi, je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle étude. Et au plaisir de vous revoir. Que Dieu vous garde et puis vous conduise par son esprit. Amen. À bientôt.